Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, bonjour, comment allez-vous ? Comment ça va ? Moi j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Merci encore pour votre soutien, votre partage, les étoiles que vous mettez, les cœurs, les commentaires, tout ce que vous faites pour nous, pour cette communauté et pour vous. Merci, c'est magnifique. Nous sommes présents aujourd'hui dans 45 pays. Et oui, 45 pays dans le monde, des pays francophones, non francophones. Donc bravo et merci. Et aujourd'hui, on va parler, et oui, avec ces feuilles qui tombent, qui jaunissent et qui deviennent un petit peu orange ou briques et qui tombent sur le sol, sur la terre. On va parler des fêtes païennes et on va faire une série de podcasts sur les fêtes païennes parce que ça a été demandé. Et oui, les fêtes païennes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des célébrations du cycle de la nature et des saisons. Et ce sont des fêtes et des cycles et des rythmes et des rituels qui nous font vivre depuis maintenant des siècles et des siècles. Elles célèbrent les changements qui sont constants, évidemment, de la durée du jour avec le soleil et de la nuit avec la lune. Les fêtes religieuses telles que Noël, Pâques et autres sont des fêtes qui trouvent leur origine dans des fêtes païennes, évidemment. La lune, par exemple, qui est évidemment tout aussi importante que le soleil, fait comme une danse qui détermine l'alternance des jours et des nuits, la variation de leur longueur ainsi que des équinoxes, des solstices tout au long de l'année. Et aujourd'hui, par exemple, on va choisir, et ce à votre demande, de parler de ce qu'on appelle de la roue de l'année. On parle de la roue de l'année quand on parle de deux grandes catégories. On parle des sabbats majeurs et des sabbats mineurs. Alors cette roue-là, quand vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, vous trouvez ça très rapidement. Les fêtes païennes sont en rapport avec le cycle de la vie. Donc par exemple, pour la naissance, on va parler d'Ostara à Lita. On va parler de la vie de Lita à Mabon. On va parler du déclin de Mabon à Yule, et on va parler de la mort de Yule à Ostara. Donc tout ça, ce sont des cycles que vous pouvez trouver. Principalement, il y a 8 fêtes païennes. Ces 8 fêtes païennes, on va parler par exemple de celle qui a lieu entre le 31 octobre et le 1er novembre, et c'est la fête de Samhain. Et ça fait référence à Halloween. Oui, vous avez bien reconnu. Et ensuite, il y a d'autres fêtes dont on parlera dans d'autres podcasts. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de cette fête-là, puisqu'on parle beaucoup d'Halloween. Donc, c'est le temps de quoi ? C'est le temps de la purification, du renouveau, de la fête des morts. Samhain est un moment pour honorer la mémoire des ancêtres, se débarrasser de l'ancien, de ce qui est superflu et donc qui n'est plus nécessaire et qui finalement finit par nous encombrer. Donc souvent, on dit que oui, effectivement, l'automne, c'est un moment aussi où on va nettoyer, on va préparer. C'est une période qui souvent est assez sensible aussi. Et d'après les croyances païennes, il y a comme une sorte de voile entre les mondes qui est plus fin cette fois. Et c'est le moment idéal pour tenter d'entrer en contact avec les défunts ou avec d'autres entités. Les Celtes, quant à eux, avaient pour tradition de parler de lanternes, donc on appelle ça les jack-o'-lanternes, pour effrayer les entités malveillantes qui auraient pu franchir ce fameux voile. Et autrefois, on creusait des navets, en fait, pour faire ces lanternes-là. Et aujourd'hui, on utilise des courges. Et justement, aux États-Unis, on parle d'Halloween. C'est devenu une fête aussi un petit peu commerciale, les amis. Le bon plan de Melika. Alors le bon plan, moi ce que j'adore faire, ça y est, aller ramasser des feuilles, des glands, des châtaignes, prendre justement des petits champignons, des bois flottés selon où vous habitez, faire une petite décoration aussi pour cette période, ça peut être vraiment très intéressant et à faire avec les enfants. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.